François Béton, bonjour, on est ici chez vous dans cette belle entreprise dont l'ADN est la gourmandise. Qui est François Béton? Bonjour, eh bien, écoutez, François Béton, je suis troisième génération d'une famille de gourmands, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui en charge de cette lourde responsabilité de perpétuer ce que mon grand-père Albert, mon père Marcel, moi-même, et assurer que mon fils poursuive aussi à l'aventure de cette belle entreprise familiale. C'est quoi l'actualité de la maison Béton aujourd'hui? L'actualité toute fraîche, c'est l'année 2025. Qu'est-ce que c'est 2025? C'est les 90 ans et la commémoration de la date anniversaire de l'installation de mon grand-père au gratte-ciel livré en 2034 et lui arrivant en 2035, deuxième commerce à s'implanter dans une artère pratiquement totalement murée. Il y a une chose qui, dans vos propos, nous interpelle au bon sens du terme, c'est le mot famille. Vous avez dit que le grand-père a débuté en 1935, et puis aujourd'hui nous sommes en 2025, plusieurs générations, le grand-père, votre papa, vous-même, et puis bientôt les enfants, la descendance. C'est important cette notion de famille pour vous, François? C'est capital. Dans le parcours, on oublie aussi mon frère Olivier qui a laissé la profession en 2005, mais qui l'a embrassé très tôt puisqu'il a fait son apprentissage en pâtisserie. Il a rejoint l'entreprise en 85. Ma sœur Bénédicte, qui même si elle n'est pas dans le sillage totalement de l'aventure familiale, est toujours dans le milieu de l'alimentaire via son entreprise Recettes et Cabas. Nous intervenons nous en tant que fournisseurs et partenaires. Donc tout ça pour vous dire que la famille, l'entrepreneuriat dans la famille, c'est un mot fort. Mon grand-père était un entrepreneur. Il a investi dans beaucoup de domaines dans la profession, mais au-delà de la profession. Et évidemment que c'est un mot fort lié, j'y reviens, mais lié au gratte-ciel. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que au-delà de l'entreprise, le lien est aussi familial, puisque mon grand-père, ayant habité ici et emménagé dans l'appartement en 1934, mais mon père et mon oncle Marcel et Maurice sont nés ici. Mes parents se sont installés, ont vécu ici. Ça veut dire que mon frère Olivier, ma sœur Bénédicte et moi-même sommes nés ici. Ensuite, Corinne et moi-même, mon épouse, nous sommes aussi installés là. Ça veut dire que suite à notre mariage au début des années 80, mes enfants, mes trois garçons, Grégoire, Mathieu et Antoine, sont aussi nés ici. Ça veut dire qu'on a tous, dans la famille, un lien et un attachement avec ce quartier des gratte-ciel. Je vois que vous avez quelques gourmandises devant vous, François. Vous êtes un gourmand? Je suis plus qu'un gourmand, je suis un épicurien, je suis quelqu'un qui adore la bouffe sans être grossier, mais c'est comme ça que on parle le mieux de tout ça. D'ailleurs, autrefois, je me souviens, quand mon père à tout prix voulait que mon frère, moi et ma sœur fassions autre chose que son métier, il nous disait, vous n'allez pas travailler dans la bouffe, allez travailler ailleurs, c'est terrible, c'est compliqué, c'est pénible, c'est dur, etc. On est tous les trois dedans. Mais tout ça pour vous dire que oui, évidemment, on est très gourmand, et en tout cas, on peut pas envisager un instant travailler dans ce milieu-là, exercer cette profession sans être gourmand. Ça n'aurait aucun sens. Alors après, l'autre sujet, c'est d'arriver à se contenir, à se restreindre et à garder une ligne. Mais on peut le faire. Je le fais, j'y arrive. Si je vous dis, François, 3B, ça vous parle? Je décrypte. Béton, beau et bon. Là, vous me faites plaisir. Donc, si on arrive à assembler tout ça, le beau, le bon, avec notre nom, avec la famille. Le beau, le bon, sans le truand, mais avec la gourmandise. Oui. Regardons ce que nous avons devant nous. Tout à fait. Le challenge dans nos métiers, c'est d'arriver à attirer avant tout l'œil du client, avant d'attirer ses papilles. Donc, il faut déjà être beau, essayer d'être attractif, et ensuite, une fois qu'on a rempli cette mission, il restera plus qu'à lui laisser un bon souvenir de la dégustation et à être bon. Mais on essaye de le faire et je pense que globalement on n'y arrive pas trop mal. Et comme disait Paul Bocuse, le souvenir n'a d'intérêt que s'il appelle à reconsommer et à regoûter pour avoir d'autres souvenirs. En effet, parce qu'une fois qu'on a passé la première étape, on a capté l'intérêt du client, on l'a satisfait.
pourquoi pas faire en sorte qu'ils reviennent. Donc après, ça passe par aussi d'autres valeurs, d'autres éléments que sont l'accueil, que sont un espace de vie comme on a essayé de le faire, des liens sociaux qu'on arrive à constituer avec la clientèle et je pense qu'on est arrivé à tisser au fil de ces générations. En tout cas, c'est mon moteur d'arriver à tisser ces liens avec nos clients. Quelques chiffres qui positionnent l'entreprise et son développement. Quelques chiffres clés qui me sont chers. Déjà, le premier, quelques dates, puisque outre l'année de 1935, on remarquera, et c'est le pur fruit du hasard, que toutes les dates clés se terminent en 5. 1935 pour l'arrivée de mes grands-parents, 1965 pour l'arrivée de Marcel et Jacqueline, mes parents, 1985 pour l'arrivée d'Olivier, mon frère, 2005 pour le départ d'Olivier, mon frère, et nous avons repris la pâtisserie suite à son départ. 2015 pour la rénovation de l'ensemble de l'entreprise, des 3 niveaux pour la création de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la cession des satellites en 2009. Et la cession des satellites, bien sûr. On s'est séparé de nos magasins périphériques sur Villeurbanne et de notre activité B2B. Et enfin 2025 pour la date anniversaire. Donc voilà, une fois qu'on a donné ces dates clés, quels autres chiffres je peux donner? La superficie, effectivement, donc pas du jour au lendemain, mais au fil des années, on est arrivé à avoir un outil qui a une taille quand même assez exceptionnelle en centre-ville, puisqu'on dispose de 1400 mètres carrés à peu près sur 3 niveaux, entre le stockage, les locaux des salariés, la production, pâtisserie, viennoiserie, chocolaterie, glace, cuisine, et la vente, avec la vente à emporter, la vente sur place, le salon de thé, et la terrasse aussi, j'oublie pas, puisqu'on dispose de 80 places à peu près en terrasse. Donc ça nous permet d'avoir un outil de travail absolument incroyable et exceptionnel. C'est le deuxième chiffre. Le troisième chiffre, le nombre de collaborateurs, on est aujourd'hui 45 personnes à peu près, on va dire 45 personnes. Un bon contributeur pour l'URSSAF. Voilà, exactement. Et puis, j'y reviendrai d'ailleurs après. Et puis, on est au gré des évolutions de l'entreprise et suite à la vente, ce nombre a considérablement diminué puisqu'on était monté à quasiment une centaine de salariés lorsqu'on avait toutes nos boutiques. Et puis un chiffre intéressant aussi dans cet espace, c'est de constater, et ça m'impressionne toujours, c'est le nombre de personnes qui peuvent être amenées à pousser la porte quotidiennement, puisque ça peut atteindre des chiffres de 3000 personnes sur les périodes hautes. J'ai pas dit 3000 tickets de vente, j'ai pas dit 3000 intentions d'achat, j'ai dit 3000 personnes qui, accompagnant ou sur une table pour un repas, etc., rentrent chez nous. À ce propos, ce qui est intéressant de noter, ce que nous avons découvert aujourd'hui, mais pas que, parce qu'on vient plusieurs fois quand même chez vous, c'est une traboule à la lyonnaise, oui. Comme vous avez 2 adresses. Exactement. Donc la particularité de ce lieu, c'est effectivement de pouvoir rentrer par 2 rues. L'avenue Henri Barbusse, c'est la principale, mais la rue Poeverlaine qui va encore prendre de l'ampleur avec le tram qui va être livré début 2026. Donc ça sera aussi, je pense, la bonne surprise. Donc 2 accès et la possibilité pour les gens de trabouler comme on le fait à Lyon. Donc c'est là où le clin d'œil est intéressant, c'est qu'on a amené sur Villeurbanne, dans un espace un peu américanisé dans son concept, quelque chose de très lyonais, à savoir la traboule. Donc les gens rentrent, ils achètent, ils visitent, ils se donnent rendez-vous, ils consomment, ils rentrent et ils sortent. Voilà, c'est permis, c'est possible. Après, à nous de faire en sorte que ce qu'on appelle dans le commerce le taux de transformation opère, c'est-à-dire de leur mettre sous les yeux, de leur proposer et de tenter de les arrêter pour provoquer un achat. C'est pour ça que le beau est d'autant plus intéressant par rapport, ou avec le beau. Absolument. Par la suite. Ça commence par le beau. Donc le beau, la présentation, effectivement. Les odeurs aussi. C'est la raison pour laquelle le pain est cuit au rez-de-chaussée tout au long de la journée pour attirer les gens aussi avec les odeurs. Dès que le pain sort du four, les boulangers ont pour mission et les vendeuses pour obligation d'aller les récupérer dans le fournil pour les mettre chauds dans la boutique pour que toute la magie de l'odeur du pain opère. Méthode américaine, mais j'allais dire adaptée à la française, parce qu'aux oui. États-Unis, on met des bouches, voire pas forcément naturelles, oui. Pour exciter les papilles des gens, les papilles ou les narines des gens. Là, chez vous, c'est du vrai, c'est du frais, c'est du cuit sur place. Absolument. Là, effectivement, c'est des arômes artificiels qui sont diffusés dans les rues. Nous, non, on fait pas. On est en correspondance avec les valeurs qu'on véhicule. On est dans la réalité. On raconte une histoire qui correspond à ce qu'on vit réellement. Donc, on se permettrait pas de faire ce genre de choses.
Je crois qu'il est temps de passer maintenant à l'ADN de votre entreprise, l'entreprise Bétan que vous tenez de main de maître avec votre épouse Corinne. Quels sont les 3 pôles d'activité importants dans votre entreprise? En d'autres termes, quel est l'ADN de la maison Bétan à Villeurbanne? Alors, d'une manière historique, les métiers portés par mon grand-père, mon père, sont la pâtisserie, la chocolaterie. Autrefois, et aujourd'hui on les nomme plus comme ça, mais on disait pâtissier confiseur, pâtissier chocolatier confiseur. Le chocolat, le sucre et la glace Exactement. également, qui sont 3 des pôles que l'on trouve dans les concours de meilleurs ouvriers. Exactement. Le terme de glacier est apparu un peu plus tard dans les dénominations commerciales qu'employaient mes grands-parents, parce que je pense qu'il l'a pas forcément exercé tout de suite, mais ça j'en sais rien. En tout cas, le terme de confiseur a complètement disparu. Mais pour en revenir à la question que vous me posez, l'ADN historique, la pâtisserie, le chocolat, les glaces, ça fait toujours partie de notre mode de production. On a rajouté à ça, avec mon épouse en 81, lorsqu'on a fait l'acquisition de la boulangerie mitoyenne, le pain, la viennoiserie, et plus récemment en 2015, le snacking pour s'adapter à l'évolution de mode de Parlez-moi français, snacking. Restauration hors foyer, c'est mieux, je préfère aussi. Vous avez raison. C'est pas un terme très agréable à entendre. Ça va dans votre ADN. Tout à fait. De la vérité et de la gourmandise. Tout à fait. Et puis du vrai, du bien manger. Mais en effet, restauration au foyer, donc il a fallu s'adapter. Les gens aujourd'hui, avant, venaient acheter leur pain pour le ramener et manger à la maison sur 3 repas, 3 fois dans la journée. Aujourd'hui, le repas de midi se passe à l'extérieur. Ça veut dire qu'on doit pouvoir proposer une offre. Donc on s'est adapté. On propose du sandwich, on propose des salades, on propose des plats chauds sur place à emporter. On a mis en place une cuisine, une dame qui ne fait que les sandwichs. Du fait maison et du cuisine maison. Du fait maison. La cuisine, en aucun cas, c'est des produits élaborés, c'est des plats cuisinés, etc. Tout est fait par notre chef cuisinier avec des produits sourcés comme on le fait pour la pâtisserie. On respecte le même mode de fonctionnement. Et puis, on s'est adapté aussi avec... alors non, le salon de thé n'est pas une nouveauté parce que ça a toujours été fait par mes grands-parents. Dès le départ, il y avait toujours dans la boutique des tables où les gens pouvaient consommer sur place un café, une boisson chaude, une pâtisserie. Donc ça n'est pas nouveau, on l'a développé. Mais on a ajouté, on va dire, une petite activité micro-brasserie, mini-brasserie où on propose aux gens des boissons chaudes, des boissons fraîches, un peu à l'instar de ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est les coffee shops. Donc on apporte aussi cette offre-là à nos clients. Et puis bien sûr l'été, les coupes de glace, ça pareil, ça a toujours existé dans la famille. Donc des belles coupes de glace, des pêches melba, des vacherins, et des bananes à split, plus il y a de chantilly, meilleur c'est. On est en train de décrypter, François Bétan, l'ADN de votre jolie et très gourmande maison. Le pain, vous en avez évoqué quelques mots, la pâtisserie, la confiserie, le salon de thé aussi, dont vous n'avez pas forcément parlé. Tout ça, on est dans l'innovation, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire, une fois encore, l'innovation gourmande? Alors, innovation, oui, sans oublier, et là, pareil, c'est un élément différenciant de notre aventure familiale. On a quasi une obligation de ne pas se détourner des fondamentaux, de recettes initiales, de produits qui ont été créés et fabriqués tout au long de ces années par mon grand-père et mon père. Si j'ai le malheur de retirer de la vitrine certaines pâtisseries, si j'oublie d'en ramener d'autres parce que les clients viennent parfois me dire avant tu faisais ça, ton père faisait ça, ton grand-père faisait ça, il faut le refaire, pourquoi tu le fais plus? Bon voilà, ça peut poser des problèmes. Donc il y a cette partie tradition indiscutable et on l'abandonnera pas. Et puis on doit être à l'écoute. Ça veut dire que l'innovation, c'est quoi? C'est être en permanence en éveil. Nouvelles recettes? Nouvelles recettes, sur les nouvelles recettes, mais aussi nouveaux process, nouvelles façons de travailler, des équipements, avancer, performer, rentabiliser, et puis faire du sourcing. Donc le sourcing, c'est lors de voyages, lors de déplacements, c'est mes enfants qui vivent à l'étranger, qui me font part en permanence de nouveautés qui se font là-bas. Et je relaterai la dernière en date. Mon fils Antoine, qui vit à Abu Dhabi, cet automne, m'interpelle sur quelque chose qui commençait à faire fureur chez eux, à savoir la Dubai Chocolate, donc cette fameuse tablette avec de la pistache dedans, qui a été créée par une influenceuse et non pas une professionnelle, qui a fait mais plus qu'un tabac, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, et il me dit il faut absolument que tu fasses ça. Et moi, j'ai pas prêté une attention très percutante à ce qu'il m'a dit, jusqu'au jour où en début d'année, je me suis dit tout le monde le fait, on va y aller. Et on s'est mis à faire ce produit. Et c'est encore aujourd'hui, on en vend énormément. Donc l'innovation, c'est ça aussi. Voilà, c'est être à l'écoute de tout ce qui se passe.
Vous parliez des produits, des process, de la façon de gérer. Aujourd'hui, avec l'augmentation du chocolat, avec l'augmentation des matières premières, avec l'augmentation des fluides, hein, l'électricité, le gaz et autre chose, comment gère-t-on ces augmentations pour conserver, si ce n'est la même marge, du moins quelque chose qui permet à l'entreprise de vivre et de se développer et de perdurer? Et effectivement, c'est un combat permanent. Je dirais même que c'est le combat du moment. Aujourd'hui, on n'est plus forcément à la recherche d'un développement du chiffre d'affaires tous azimuts, même si c'est quand même quelque chose qu'on néglige pas, bien sûr. Mais avant tout, c'est maintenir nos marges qui se sont très fortement dégradées pour toutes les raisons que vous venez de donner. Je rajouterais à cette raison la tension sur le marché de l'emploi dans nos métiers qui nous oblige pour attirer des talents et maintenir les nôtres en place. Excusez-moi de vous couper. J'ai noté que vous alliez décerner 3 médailles du travail vermeilles et 6, je crois, médailles d'argent. Donc ça veut dire que les gens sont chez vous depuis 20 ans, depuis 30 ans. 30 ans, 20 ans, et d'autres qui attendent derrière dans quelques années et qui vont arriver aussi. Donc ça veut dire que globalement, notre effectif est stable. Mais il n'empêche qu'on n'échappe pas à une périphérie de gens qu'on n'arrive pas à maintenir. Donc là, c'est compliqué. Donc ça veut dire masse salariale qui augmente aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Des événements qu'on subit et on peut pas faire autrement. Il faut s'adapter, donc augmentation du chiffre d'affaires, augmentation des tarifs dans une très très faible mesure parce qu'on doit respecter notre clientèle et la typologie de nos clients. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à revoir nos process de fabrication, à optimiser toutes les recettes, les systèmes, les comportements et aussi et surtout, je dirais presque, le gaspillage pour faire comprendre à nos équipes que c'est pas anecdotique, on respecte les produits qu'on met à notre disposition pour travailler, on ne gaspille pas, on ne jette pas. C'est vrai que 100 grammes, c'est pas beaucoup, mais 100 grammes tous les jours ou plusieurs fois par jour, ça fait quelques centaines de kilos à la fin de l'année. Et le calcul que vous faites, je l'ai fait très récemment avec une partie des équipes, puisque je constatais dans mes passages quotidiens et plus que quotidiens dans les labos, un jour, une bassine qui avait été mal cornée, c'est notre terme pour la ramasser correctement. Et je lui dis, là, il y a tant de grammes de trucs sur ce gâteau, tu le fais tant de fois par jour. On lui a fait le calcul. Et il a été impressionné du montant que ça donnait à la fin de l'année. Et ça tombait bien parce que c'était pile le moment où on décernait, puisqu'on distribue un intéressement dans l'entreprise. Et qui dit intéressement dit directement concerné par tout ça. Donc, il faut, de manière quotidienne, sensibiliser nos équipes là-dessus. François Bédan, on a bien compris au travers de ces propos qui nous mettent l'eau à la bouche que vous avez un métier avec des valeurs gourmandes, certes, mais aussi avec des valeurs fondamentales. Prenons par exemple tout ce qui est panification. C'est quoi votre pain préféré? Alors là, devant vous... Ou viennoiserie. Alors, je vais commencer par le pain. Devant vous, vous avez un produit qui est notre produit phare du moment, qui est notre pain 90, le pain signature. 90 comme 90 ans. Comme 90 ans. Donc, l'idée, c'est de faire ce qui correspond un peu à l'attente des gens aujourd'hui aussi, face aux problématiques de gaspillage dans les foyers. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été faite par Too Good To Go, là où ils ont parlé de ça. Un pain que les gens puissent acheter au poids en fonction de leur envie et de leurs besoins. Donc c'est un pain qui est vendu au poids, qui est un pain sur le vin avec une croûte épaisse, fermentation lente, cuisson longue dans un four à sol, qui se décline version nature, version graine et version fruits secs. Donc sur le vin, du goût, de la conservation, une mie alvéolée, un délice à consommer. Le deuxième produit phare en boulangerie, en pain, c'est notre fameuse baguette des gratte-ciel, qui est une baguette qu'on a développée depuis 2015, quand on a refait le concept du passage gourmand. En fait, l'idée, c'était d'avoir, de par la présentation, de par le process de fabrication, puisqu'encore une fois, c'est un pétrissage avec une forte hydratation, donc une fermentation lente aussi, donc un pain avec une mie, ce qu'on appelle une mie grasse, c'est-à-dire une mie très humide et très alvéolée, une bonne croûte fine. Donc un petit goût noisette et une présentation qui reprend un petit peu l'emblème des gratte-ciel puisqu'on a deux pointes en bout avec un emballage type sur l'emballage sur lequel on écrit un petit peu ce que je suis en train d'exposer sur l'histoire et la composition de ce pain. Donc ça, c'est pour tout ce qui est panification. Passons par exemple allez, à la pâtisserie. Parmi les pâtisseries, là vous avez de l'innovation, du traditionnel. Si je prends ce gâteau là par exemple, qui est décliné en individuel, mais qui existe aussi en gâteau à partager, gâteau Antonia, qui est une recette on ne peut plus classique. C'est un fond de pâte sucrée, une frangipane, des myrtilles et une macaronade.
Antonia, en hommage à ma grand-mère Antonia, mais aussi à ma petite fille, puisque la fille de ma petite fille qui vit à Abu Dhabi s'appelle Antonia. C'était le petit clin d'œil. Là, vous avez un gâteau plus récent, plus contemporain. Là, il y a la fameuse tarte aux pralines. Ici, un incontournable des recettes traditionnelles. Et pour moi, c'est le test d'une pâtisserie quand je vais chez mes confrères ou que ce soit. J'achète un succès, le succès chocolat. Donc, pâte d'amande, ganache. Voilà, un gâteau un peu plus traditionnel. Avec du Valrhona, peut-être? Non, notre partenaire chocolat, c'est presque Valrhona, parce que c'est la maison Weiss, encore une fois. Le même groupe. Pour la proximité, mais c'est le même groupe. Mais pour une question de proximité, on a joué la carte de Weiss à Saint-Étienne. Là, vous avez un autre gâteau fruitage framboise qui est tout nouveau de cette année. Et puis ici, le must de cet été, création des pâtissiers, là sur la nouvelle carte, un menthe chocolat qui est un petit peu clin d'œil After Eight, qui est pour les amateurs de chocolat, un gâteau au chocolat qu'on peut consommer avec les grosses chaleurs. En général, les gens aiment pas trop consommer des chocolats l'été. Celui-ci, on pourra le faire. Après, à partir de là, et en plus de ça, on a évidemment notre gamme de desserts glacés où les incontournables appréciés de nos anciens clients et je vais même dire par nos vieux clients aussi en âge, c'est le soufflé Grand Marnier, qui est le soufflé Grand Marnier. Donc c'est un dessert glacé que mon papa a créé à base de Grand Marnier. Donc c'est très mousseux, c'est très crémeux, c'est hyper gourmand. Et puis l'ambassadeur bien sûr, voilà tous des gâteaux classiques qui pour moi quand je vais chez des amis que je veux leur faire plaisir et si j'oublie d'en parler, c'est eux qui me le réclament, ils veulent que j'amène ces gâteaux-là parce que malheureusement ils les trouvent plus beaucoup. Il y a un produit dont vous n'avez pas parlé, ou assez peu, ou trop peu, ce sont les bonbons de chocolat, comme on dit, les chocolats, parce que vous en faites également. Alors, les chocolats, évidemment, on a une partie de nos laboratoires de chocolaterie qui est un lieu dédié à ça, tempéré, climatisé, avec du matériel fait exclusivement pour ça. Donc, on fabrique nos bonbons au chocolat avec les intérieurs fabriqués, donc intérieur praliné, intérieur fondant, intérieur ganache, intérieur fruits, etc. Donc, toute une gamme. Enrobé, lait, enrobé noir. On fait aussi des fruits secs enrobés de chocolat. Et puis, tout ce qui est inhérent à une gamme chocolaterie, mais qui s'utilise en pâtisserie, c'est-à-dire tous les décors, tous les inserts, tous les gâteaux masqués couverture de chocolat. On a largement de quoi utiliser à plein temps un chocolatier. François Betton, malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien, une fois encore très gourmand. C'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il vous définit parfaitement. Si vous aviez une seule chose à consommer à l'instant, quelle serait-elle? Une tranche de pain avec un carré de chocolat, un gâteau, un petit four, un petit salé, un plat maison? Vous auriez envie de quoi à cet instant précis, François? Alors, de tout ce que vous venez d'énumérer, je serais tenté de dire tout, mais vous me posez la question, il faut que j'en sélectionne un, c'est très difficile. C'est pour ça que je l'ai posé. Je vais revenir au succès que j'énumérais tout à l'heure. C'est presque mon gâteau préféré. C'est en tout cas là que je prends le plus de plaisir parce que le chocolat, parce qu'il y a de la gourmandise, parce que c'est suave, parce que c'est doux, parce que c'est plein de souvenirs aussi. C'est un gâteau que j'ai toujours vu faire, que je vois dans beaucoup de pâtisseries, que j'ai fait quand j'étais gamin parce que j'allais aider mon grand-père au laboratoire les week-ends, parfois le soir en rentrant de l'école, etc. Ça fait partie des gâteaux. Je participais à la fabrication, je le faisais pas à 100%. Donc voilà, ça pour moi c'est un truc au-delà de ce qui m'apporte sur la dégustation, c'est les histoires que ça peut me raconter. Pour terminer, donc vous avez 90 ans, pardon, votre maison a 90 ans. Quelles sont les activités, les événements que vous allez décliner tout au long de cette année 2025, à commencer peut-être par les JPO, les journées portuaires de juin? Alors en juin, effectivement, on a un événement fort. Moi, je vais attacher énormément d'importance et on va marquer les esprits localement, puisqu'il ne s'agit pas d'aller faire de l'esbrouf en dehors des gratte-ciels. Là, ça va être un événement pour nos clients, pour les habitants des gratte-ciels. On veut les remercier, on veut leur rendre compte de ce qu'on leur doit. Et on va organiser une journée, comment je pourrais l'appeler, porte ouverte, oui, ça peut être ça. Mais en tout cas, redécouverte. Voilà, vous êtes bienvenus, venez nombreux, on passe du temps ensemble. On prend un verre, on déguste, comme on vient de le faire avec vous. Vous consommez, vous nous faites part de vos réactions. On parle des gratte-ciel, on parle de vous, on parle de nous. Voilà, la journée sera consacrée à ça. François Betton, merci pour cette entrevue. Je rappelle que vous avez 66 ans, que vous êtes aux affaires, j'allais dire au fournil ou au laboratoire depuis une quarantaine d'années.
En un mot, quel est l'ADN qui vous anime au quotidien? Un mot, c'est la passion. Voilà. Pas le fruit de la passion. Aussi, la passion. mais non, j'aime pas bien le fruit de la passion. La passion de mon métier avant tout, passion de ce dont j'ai hérité et que je dois transmettre, donc l'héritage familial, l'aventure familiale, et passion de l'endroit où je suis implanté, où j'exerce mon activité professionnelle, avec le plus grand des plaisirs. Donc c'est la passion, oui, c'est ça. C'est quoi le mot de la fin, FAIN pour vous? F-A-I-N. Oui, j'ai bien entendu. Le mot de la fin, c'est de toujours avoir l'envie d'avoir envie, comme dirait un chanteur célèbre. Et décédé. Et décédé. Donc voilà, avoir envie d'être gourmand, avoir envie de prendre du plaisir. Il faut être épicurien. Donc voilà, la fin, c'est ça. Donc le plaisir, la gourmandise. Voilà. On peut terminer en disant les 3 B. Béton, beau, bon, auquel je rajouterai la lettre G de gourmandise. C'est une bonne conclusion. Merci. Merci François Béton. Merci.